Mesdames, vous êtes porte-parole du Convoy France, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui réunis dans les gorges de Franchart et de Fontainebleau? Eh bien, nous avons décidé, Convoy France, de créer un moment de convivialité en dehors de Paris. Donc le choix a été fait sur Fontainebleau. Nous avions informé les forces de gendarmerie et donc aujourd'hui on est tous ensemble. Malheureusement, une partie du convoi ne peut pas arriver parce que les routes sont bloquées. C'est une réunion de plusieurs convois, ça attendait le convoi du Sud qui venait de Nice et celui de Brest, il me semble. Ça attendait tous les convois. On avait une convergence tous à ce point de rendez-vous. Et alors le plan c'était d'aller sur Paris ensuite? Alors pas du tout. Du tout. L'idée c'était vraiment pas d'aller sur Paris. On voulait juste créer un moment de convivialité ici pour ensuite, comme on l'a dit depuis le début, converger sur Bruxelles dès demain. Et en fait, la décision de la forêt de Fontainebleau qui avait été prise, c'était justement pour permettre à tous les citoyens qui ne souhaitaient pas se rendre sur Paris de pouvoir être dans un lieu où on pouvait se retrouver dans le calme. Beaucoup de provinciaux ou de Français estiment que lorsque l'on va à la capitale, eh bien, on a des risques d'affrontement avec les forces de l'ordre, puisque c'est ce qui s'est passé depuis 2 ans. Notamment, on a le gouvernement qui a sorti les blindés, des forces de police surarmées. Et donc, nous souhaitions être dans un lieu et nous avions invité tous les élus à venir nous rencontrer. Nous avons des lettres à leur remettre, des courriers à leur remettre. Il y a la parole d'un ensemble de collectifs, qu'ils soient citoyens, pompiers, soignants, médico-sociaux, enseignants et également étudiants qui souhaitaient que leur parole soit entendue. Puisque malheureusement, dès qu'on se rend dans la capitale, nous n'avons pas la possibilité de parler puisque la majeure partie du temps, on se retrouve avec des élus qui ne viennent pas puisqu'ils ont peur de situations irruptives. Nous avions ici un lieu qui permettait justement d'être dans un cadre idyllique et de porter la parole de tous ces gens. Et là, avec les forces de police qui bloquent l'entrée, ça ne permet pas au convoi de venir. Beaucoup de gens se découragent et ils sont en direction maintenant de Paris. Et nous estimons que le gouvernement met tout en place pour envoyer les gens dans la capitale et qu'il y ait des affrontements. Et nous le déplorons énormément. C'est une honte pour notre démocratie de ne pas pouvoir permettre à des gens juste de pique-niquer et de se retrouver. J'espère que tous les élus qui entendront ce message viendront à notre rencontre et permettront que nous puissions avoir ici un débat démocratique digne de ce nom. Surtout qu'on a pu rencontrer 2 élus qui nous ont dit qu'effectivement ils étaient tout à fait ouverts au dialogue, donc on les attend. On peut savoir leur nom à ces élus? Il y avait Monsieur Lescure dans une émission. Et puis ce matin, je ne sais plus. Oui, c'est l'élu avec laquelle nous avons discuté sur Sud Radio, qui était donc une députée de la République En Marche. Priska. Et non, désolé, on a oublié son prénom. Par contre, on les invite vraiment à venir. Ils ont dit qu'ils étaient ouverts au dialogue. Maintenant qu'ils le démontrent. Est-ce que vous avez peur qu'il y ait justement des débordements? On a vu quelques vidéos déjà sur Paris. Pourtant, les forces de l'ordre ont annoncé qu'elles voulaient éviter de bloquer la capitale. C'est des initiatives personnelles, les petits morceaux de convoi qui se dirigent maintenant sur Paris? Alors, c'est les forces de l'ordre elles-mêmes qui bloquent Paris. C'est pas nous qui avons installé les blindés. On a appris qu'ils ont gazé avant que les manifestants arrivent. Donc, je pense que c'est de leur responsabilité maintenant si des affrontements arrivent. Et dans tous les cas, on sait que la capitale est un lieu hautement éruptif. C'est pour ça que nous avions prévu de nous réunir plus loin. Ce n'est pas une manifestation, c'est un pique-nique, c'est une rencontre. Et empêcher les gens d'y venir dans un lieu où justement il n'y a pas risque d'affrontement est intolérable et démontre que ce gouvernement ne sait répondre que par la sécurité, la violence et refuse le dialogue. Et si les forces de l'ordre continuent de bloquer les prochains arrivants, vous comptez rester ici encore un peu? Ou alors vous allez prendre un autre chemin pour trouver un autre lieu de rendez-vous peut-être? Non, on va rester ici parce que les convois ont pris la décision de se garer où ils peuvent et viendront à pied ici. Donc on les attend, comme nos élus.